Cet homme est chirurgien. Nous avons accepté de masquer l'identité de ce médecin israélien que nous appellerons Eli pour qu'il nous raconte ce qu'il a vu quand il s'est présenté au chevet de prisonniers de Gaza dans le centre de détention de Sde Teiman. Quand on nous a conduits vers les patients, ils étaient admis dans une grande tente blanche. Ce que j'appelle une tente, c'est essentiellement une structure de métal couverte d'une toile de plastique. Mais c'est ce qu'Eli a vu à l'intérieur de l'installation qui le hante encore aujourd'hui. Je n'ai interagi qu'avec quelques patients, mais avec un survol rapide de la pièce, j'ai vu qu'ils étaient tous attachés de la même façon. Ils avaient chaque bras et chaque jambe menottés sur les côtés du lit, un peu comme une étoile de mer. Ils ne pouvaient pas bouger, ils avaient les yeux bandés. Les patients que j'ai traités étaient tous nus et ils portaient une couche. Une méthode de contention abusive, selon le chirurgien, d'autant que certains patients gravement malades ou blessés ne posaient aucun risque d'évasion, selon lui. Cette façon de les attacher, ça équivaut à de la torture, rien d'autre. D'être incapable de bouger pendant des jours, voire des semaines, c'est tout à fait de la torture. Plusieurs organisations non gouvernementales en Israël se sont adressées à la Cour suprême pour demander la fermeture du centre de détention de Sde Teiman. Eli n'a pas été témoin d'amputation sans anesthésie, dit-il, mais ce qu'il a vu quand un homme de Gaza blessé par balle à la poitrine a été conduit dans un hôpital israélien l'a profondément troublé. Il était atteint à la poitrine et saignait dans la cage thoracique. L'air s'échappait de ses poumons. Dans ces cas-là, il faut insérer un tube dans la poitrine. C'est une des procédures les plus douloureuses en médecine. Eli était présent avec une vingtaine de membres du personnel médical au chevet du patient qui, selon lui, avait autour de 15 à 16 ans. Tout le monde a vu ce médecin insérer le drain sans anesthésie et sans consentement. Je ne sais pas ce que tout le monde a ressenti, mais j'avais l'impression que ça leur convenait. Selon la loi israélienne, les détenus arrêtés à Gaza par l'armée sont classifiés comme combattants illégaux, ce qui permet de les détenir pendant 75 jours sans mandat de la Cour et 90 jours sans accès à un avocat ou encore moins à un procès. Dans un communiqué, l'armée israélienne assure respecter la loi israélienne et le droit international. Alam Hijazi est avocat. Il a été arrêté le 16 novembre dernier alors qu'il obéissait avec sa famille à un ordre d'évacuer le nord de l'enclave vers le sud. J'ai été gravement battu. Ils ont perforé mon tympan. Ils ont pris une sorte de bâton fait en os et ils me frappaient partout sur le corps. Ils se servaient de leurs bottes, leurs mains, leurs pieds pour nous battre, tout en nous insultant pour nous humilier, dit-il. Ils prenaient de l'eau de la bouilloire et la versaient sur nous pour nous brûler les mains, le cou et le dos. Pendant 17 jours, il a été détenu dans les campements de détention tout près de Gaza, dit-il. C'est là qu'il a été interrogé à 3 reprises. Dans les campements, il nous gardait à genoux, au sol, avec les mains attachées et les yeux bandés de 7 heures le matin à 10 heures le soir. C'était interdit de parler et de bouger. L'avocat raconte avoir été transféré dans une prison plus permanente. L'armée israélienne dit relâcher les prisonniers une fois qu'elle considère qu'ils ne représentent aucun risque sécuritaire rapidement après leur interrogatoire. Alam dit ne plus jamais avoir été interrogé pendant 6 mois de détention. Ils ne m'ont accusé de rien, j'ai été relâché. C'est la preuve qu'il n'y avait rien contre moi. Depuis le 7 octobre dernier, le Comité international de la Croix-Rouge n'a pas accès aux prisons israéliennes. Un manque de transparence dont les conséquences sont graves, disent les organisations de défense des droits en Israël. Juste en termes de chiffres, avant le début de la guerre, il y a eu 2 morts en prison. Et depuis le début de la guerre, il y en a eu 28, dit-elle. Le docteur Adnan Al-Bourch est l'un des visages emblématiques de cette troublante statistique. Le chirurgien dirigeait le département d'orthopédie de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Déplacé par les raids de l'armée sur l'hôpital, il pratiquait temporairement à l'hôpital Al-Aouda, dans le nord de Gaza, quand il a été arrêté. Nous avons rejoint sa femme, Yasmine, à Gaza, qui nous raconte avoir reçu un dernier appel de son mari, lui disant que l'hôpital était encerclé par l'armée. Tous les hommes, qu'ils soient médecins ou patients, avaient reçu l'ordre de se rendre. Je lui ai dit, n'y va pas, j'ai peur qu'il te fasse du mal ou qu'il t'arrête. Tu es tout pour nous, reste dans l'hôpital. Mais il a raccroché et sa ligne a été coupée. Yasmine a fini par apprendre que son mari était détenu dans la prison d'Ofer en Cisjordanie occupée.
Incapable de lui parler, elle se préparait tout de même à son retour à la maison. Elle a plutôt appris sa mort. La nouvelle a été un choc, comme une décharge électrique. Un choc d'autant plus grand qu'Adnan Al-Arbourch était en parfaite santé avant son arrestation, dit Yasmine. Il n'avait aucune maladie, il ne faisait pas de pression, de diabète, rien. Au contraire, il avait une saine hygiène de vie, il mangeait bien. Yasmine n'a toujours pas récupéré le corps de son mari et elle attend toujours qu'une autopsie soit réalisée, mais elle n'a aucun doute sur ce qui a causé la mort du docteur. Le docteur Adnan a été tué sous la torture, accuse-t-elle. Ils l'ont laissé prendre son dernier souffle dans sa cellule. Ils ne sont pas venus le secourir. Ils auraient pu le sauver, mais ils voulaient le tuer. Il a été assassiné. De façon générale, l'armée rejette les accusations de mauvais traitement, de déni de justice et de torture. L'armée affirme enquêter sur chaque allégation de mauvais traitement et prendre les mesures correctives nécessaires aux besoins. À Gaza, seule avec ses enfants, Yasmine affirme que la mort de son mari est une perte énorme pour l'ensemble de la population. Il a vécu 4 guerres dévastatrices à Gaza, dit-elle. Il n'a jamais abandonné ses patients. Il n'a pas laissé tomber les blessés. Elle a perdu son âme en plus de son mari. Nous, les Israéliens, nous sommes privilégiés par rapport à la population de la Cisjordanie et de Gaza, dit-elle. Ils subissent la majorité de la violence, mais la société tout entière est de plus en plus violente. Il va nous falloir gérer ça pendant des années. À la guerre, dit-elle, tout le monde perd au moins une partie de son âme.